Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment mieux gérer la douleur, quoi faire quand on souffre de douleur, quoi faire quand on souffre, point, quand on, on a de la difficulté à passer à travers nos journées. Il y a beaucoup de gens qui ont de la douleur chronique. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est pas miraculeux, mais il y a des choses qu'on peut faire définitivement en dehors des traitements qu'on reçoit des spécialistes, dépendamment de ce qui cause la douleur chronique, ce qui nous fait souffrir. Bon, il y a des causes spécifiques, puis bon, il y a des spécialités qui s'occupent de ces causes-là. Mais en dehors de ces spécialités-là, il y a quelque chose qui relève de notre propre démarche, il y a des choses qui relèvent de nos propres stratégies quotidiennes, et je vais me permettre d'aller dans ce sens-là aujourd'hui. Et à titre d'exemple, peut-être, je vais parler un petit peu de ma propre condition. Depuis environ 1 an, j'ai des douleurs chroniques, j'ai mal partout. Sans arrêt, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucun diagnostic. Ça fait plus qu'1 an qu'on essaie de trouver la cause de ça. Bref, j'ai mal dans mon corps tous les jours, pas mal sans arrêt, même la nuit. Ça m'empêche de dormir, je dors entre 2-4 heures par nuit, quelque chose comme ça depuis plus d'1 an. Et des fois, il y a de la douleur tellement grande que je peux même pas fonctionner, il faut que je m'étende, je peux pas bouger. Donc, je me permets de dire ça parce que je veux pas comparer ma propre douleur avec la douleur d'une autre personne. La douleur, c'est quelque chose qui est extrêmement subjectif. Il n'y a rien d'objectif dans la douleur. Mais moi, ça m'a beaucoup éveillé et je dirais éveillé mon empathie envers ceux qui souffrent, qui ont de la douleur chronique, qui ont mal sans arrêt. Et voici quelques pistes pour fonctionner avec de la douleur qui est intense. Douleur physique, de la souffrance qui est intense. Et oui, ça doit s'accompagner d'un suivi de spécialiste, mais il y a définitivement des choses qu'on peut faire sur une base quotidienne qui vont aider énormément. Et je vais vous partager un peu les choses que moi je conseille à mes clients et que j'essaie d'appliquer moi-même. Et je peux vous dire aussi que même si j'ai cette douleur-là depuis 1 an et demi, je peux vous dire que ça a été, je pense, l'année la plus constructive et productive de ma vie, une des plus productives. Et pourtant, j'étais moins en forme, j'avais beaucoup plus de difficultés, mais les choix que j'ai faits ont créé quelque chose que je n'avais pas réussi à faire avant. Et peut-être que ça va pouvoir vous aider, peut-être vous inspirer, vous donner au moins des pistes sur comment le faire pour vous. Premièrement, il faut faire la différence entre la douleur, la détresse, la souffrance, l'impuissance. Ce ne sont pas des concepts qui sont équivalents. Premièrement, la douleur, c'est une information. C'est une information relative à la nociception, de l'inconfort. Des fois, on a beaucoup de douleur, des fois, on a peu de douleur. La douleur n'est normalement pas le problème. Le problème, c'est le début de l'impuissance. Parce que quand on a de la douleur intense, prolongée, qu'on n'est pas capable de contrôler, ça va s'accompagner d'une autre condition qui n'est pas de la douleur, ça s'appelle de l'impuissance. L'impuissance, c'est dangereux. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut faire la différence entre la douleur, et c'est pas le fun de la douleur, c'est 100%, mais ce qui est dangereux, ce n'est pas seulement la douleur. Ce qui est très dangereux, c'est l'impuissance. Et il y a des stratégies pour l'impuissance. Une chose que je vous conseille, c'est, et probablement c'est une des choses les plus difficiles, c'est que il faut faire le deuil d'une douleur sur laquelle on n'a pas de contrôle. Il faut accepter que la douleur fait partie de notre vie maintenant. Tout le monde a de la douleur à différents niveaux et ça fluctue sans arrêt. Mais il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que d'autres, qui ont beaucoup plus de douleur que d'autres. Il faut accepter que ça fait partie de la vie maintenant, cette douleur-là. Ceci est une tâche en soi quotidienne de dire oui, j'ai mal beaucoup, ça peut varier dans la journée, mais j'ai mal, mais je n'ai pas de contrôle direct sur cette douleur-là, et donc il ne faut pas se battre contre la douleur. C'est une partie de la réalité sur laquelle on n'a pas de contrôle. Il faut vivre avec, il faut l'accepter. Donc ça, c'est un défi. Si on n'accepte pas notre douleur, ça veut dire qu'on va travailler contre. Ça veut dire que ça va augmenter notre impuissance et notre condition va se détériorer très rapidement. Parce que si on essaie de modifier quelque chose qui n'est pas modifiable, l'indice d'impuissance va augmenter beaucoup.
Et ça peut nous tuer. La douleur ou l'inconfort en soi, ça ne nous tuera pas. L'impuissance, c'est dangereux. Donc, la première chose, c'est faire attention de ne pas essayer de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Donc, la douleur est là. On n'a pas de contrôle direct sur cette douleur-là. Donc, il faut faire le deuil de cette douleur-là. Il faut accepter cette douleur-là. Une fois que ça c'est fait, il faut se trouver une marge de manœuvre. C'est-à-dire, il faut trouver une façon de contrôler quelque chose. Maintenant, ça dépend de chaque personne. Moi, par exemple, je le sais que la douleur la plus intense pour moi, ça dure environ 6 à 8 heures par jour. Je le sais, ça. Et donc, je sais que j'ai une fenêtre d'opportunité dans ma journée de quelques heures. Je ne sais pas quand, parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais je sais pour moi qu'il y a une fenêtre où j'ai moins mal. Et je sais que, bon, j'ai des médecins qui m'entourent, puis je peux prendre des antidouleurs assez forts, mais une seule fois par jour. Parce que je ne peux pas brûler mon foie, je ne peux pas prendre l'antidouleur tout le temps. OK, bon. Donc, je ne peux pas contrôler la douleur, je ne peux pas contrôler quand elle est là, mais je peux contrôler ce qui va se passer quand la douleur est moins grande, quand j'ai cette fenêtre d'opportunité-là. Donc, quand j'ai ma fenêtre d'opportunité, je dois prendre une décision. Parce que ma fenêtre d'opportunité veut dire le sens de ma vie va se jouer dans cette période-là. Pas quand je ne suis pas capable de fonctionner, quand je suis capable de fonctionner. Donc, quand je suis capable de fonctionner, je dois faire en sorte que dans cette période-là, ça vaut la peine de me lever le matin, même si toutes les autres heures dans la journée, ce n'est que de la douleur. Ça, c'est le défi. Donc, ce que je fais, je me dis, OK, mettons que j'ai un 4 heures, j'ai une opportunité de 4 heures. Mais 4 heures par jour, je dois rentrer les choses les plus importantes au monde que je peux imaginer. Donc, je dois être sûr que mes objectifs sont très précis, que je poursuis quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour moi et je me concentre uniquement sur les choses hyper, hyper importantes puis j'essaie de les faire avancer pendant ces 4 heures-là. Aussi, je m'entraîne au moins pendant 45 minutes, 1 heure pendant cette heure-là parce que l'entraînement, c'est une des choses qui est importante pour neutraliser une partie de l'impuissance. Parce que quand tu as de la douleur puis tu arrêtes de bouger, la douleur va augmenter. Et tu vas t'adapter, ton corps va s'adapter à l'immobilité. Et donc, ça va augmenter l'impuissance. Tu ne veux pas faire ça. Donc, il faut trouver une façon de bouger même si on a mal. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas de gros entraînement, il faut marquer un point. Il faut trouver le contrôle sur rester actif. Même si ça ne me tente pas, même si je ne suis pas en forme, même si ça ne sera pas de la performance, ce n'est pas grave, je vais avoir accompli ça. Donc, la douleur, oui, il y a une partie que je ne peux pas contrôler, mais ça ne va pas gérer 100% de ma vie. Il y a un 4 heures que je vais contrôler, puis ça va être des choses incroyables que je vais faire pendant ces 4 heures-là. Donc, je m'entraîne, j'essaie de poursuivre les choses les plus importantes pour moi. J'essaie de faire des activités de qualité pour moi, qui valent la peine pour moi. J'essaie de m'exciter avec des projets qui valent vraiment, vraiment la peine. J'essaie de poursuivre des choses qui vont me donner le goût de les poursuivre le lendemain matin. Puis j'essaie de poursuivre des choses que je me dis, si je travaille comme ça pendant 1 an, dans 1 an, je vais avoir accompli ça. Puis ça me motive, ça va valoir la peine. Bref, plus on souffre, plus la fenêtre d'opportunité est vitale pour faire des choses importantes. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais si vous faites ça bien, vous allez apprendre plein de choses parce que vous allez apprendre à ne pas essayer de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Vous allez apprendre une partie de la sagesse qui est nécessaire pour réussir quoi que ce soit. Parce que la douleur, la souffrance, ça fait partie de la vie. Des fois, c'est plus élevé, des fois, c'est moins élevé. Le principe est le même. C'est juste que quand on a de la douleur intense, il faut être encore plus sévère. Et ceci est une habileté de survie. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'éducation par rapport à ça dès la plus tendre enfance sur stratégie de douleur, stratégie d'inconfort, comment fonctionne la douleur, comment fonctionne l'impuissance. Ce sont des habiletés psychologiques et physiques de survie. Donc, il faut être encore meilleur dans ça quand on souffre beaucoup. Mais si on est meilleur, la contrepartie positive, c'est oui, tu souffres à tous les jours, mais si tu sais comment bien utiliser ton énergie, tu vas faire des choses encore plus puissantes et significatives. Et ça, c'est la seule solution qui existe pour dire, OK, pourquoi je ne me désintéresserais pas de la vie d'abord si ce n'est que de la souffrance? C'est qu'il faut trouver la façon que ça vaille la peine.